Au centre de formation des cadres des pompiers de Paris, à Saint-Denis en région parisienne, se trouve un outil pédagogique particulier, le caisson Fireflash. Ce caisson métallique permet le maintien des acquis et le perfectionnement des pompiers face aux dangers qu'ils peuvent rencontrer sur incendie. Avant tout engagement à l'intérieur du caisson en feu, le chef Nicolas accueille les 20 pompiers présents ce jour-là pour un rappel théorique. À partir du moment où j'ai mon combustible, ma matière solide, et que j'y emmène une source de chaleur, que ce soit du frottement, que ce soit une étincelle, que ce soit tout ce qu'on veut, okay, à partir de là, mon combustible solide va commencer à dégazer un premier gaz qu'on appelle le gaz de pyrolyse. Mais moi, l'enjeu, c'est qu'ils ressortent d'ici avec des bons rappels, qui soient dans la capacité ensuite de faire ces rappels eux-mêmes dans le centre de secours, qui comprennent vraiment le danger qu'on rencontre sur intervention, c'est vraiment les fumées. Et à partir du moment où on arrive à peu près à comprendre tous les phénomènes, la vitesse de mes fumées, si mes fumées vont vite, c'est qu'elles sont chaudes, donc ça va s'élever, donc ça va se dilater. Si je mets un gaz inerte, eh ben ça va rendre moins dangereux un gaz explosif, et ainsi de suite. Comment se développe un feu? Quels sont les dangers? Et comment y faire face? Ce sont des connaissances que les pompiers doivent connaître parfaitement pour limiter le risque sur intervention. Eh bien, mes fumées vont rentrer dans une plage peut-être trop riche. Maintenant qu'ils ont mis à jour leurs connaissances, place à la pratique. Merci. Un contrôle rigoureux de l'équipement est primordial avant de s'engager. Ok, impeccable, ça tu feras bien ça. Là je suis en train de faire juste un contrôle croisé, de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite quand ils vont s'engager dans le caisson. C'est quoi le risque en cas de... Le risque c'est qu'il y a de la fumée qui passe à l'intérieur du masque et puis qui se retrouve pas intoxiqué mais qui commence à avoir un peu des maux de tête, tout comme ça quoi. Nicolas manœuvre les portes et fenêtres pour reproduire des phénomènes thermiques qui peuvent être fatals pour les sapeurs-pompiers sur intervention. Les conditions à l'intérieur sont extrêmes. Les corps vont être mis à rude épreuve, exposés à des températures que seuls des pompiers préparés physiquement peuvent supporter. Quand il y aura les inflammations ou explosions, automatiquement ils vont nager dans les flammes, donc ils seront exposés à des températures entre 800, 900, 1000 degrés en fonction de la température de la flamme. Quand il y aura une phase fumée issue de la combustion, donc ces fumées un peu chargées très rapides, là, ils seront soumis à une température, c'est difficile à dire, mais on va dire entre 100 et 150 degrés quoi. À leur sortie, les pompiers sont épuisés. Mais tout ce qu'ils ont pu voir aujourd'hui est essentiel pour leur perfectionnement. Bon, là, on a toutes les étapes expliquées en prenant le temps, on peut bien observer tous les phénomènes, ça colle à la réalité qu'on peut voir sur l'intervention. Les stagiaires ont pu reprendre des forces. La formation se poursuit par un perfectionnement au maniement de la lance. Si je manipule mal la lance dans une mauvaise direction, je peux avoir un effet néfaste, c'est-à-dire avoir une espèce de boucle de feu qui revient sur nous, d'accord, et qui peut être génératrice de phénomènes thermiques dans la cage d'escalier, dans les couloirs, où sont mes collègues en train de faire des reconnaissances ou autre. Face au danger que représente un incendie, cette lance est la seule arme permettant de se protéger et venir à bout du sinistre. Je minimise hop, la durée de mon impulsion et je me protège comme je peux pour laisser passer la vapeur. Les stagiaires passent chacun leur tour pour que Nicolas contrôle leur technique. On arrive juste au-dessus. Ouais, toi tu te protèges, tac, 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 et après tu vas protéger là-bas. Ok. Voilà, nickel. C'est parfait ça. La matinée de formation se termine. Il ne reste plus qu'aux pompiers d'appliquer parfaitement ces techniques pour ne pas se mettre en danger, éteindre rapidement et efficacement un incendie et sauver des vies. Et là, on est impeccable.